les piliers essentiels de ce combat, c'est de pouvoir faire face à l'augmentation déjà de l'incidence du cancer et mieux traiter les patients, parce que là, on sait que l'on doit faire face dans les 20 ans qui viennent à une augmentation significative de l'incidence du cancer. Déjà, certains cancers ont une incidence en augmentation, mais avec le vieillissement de la population, on s'attend en Europe à une augmentation de 27% des cancers chez les hommes et de 14% chez les femmes. Donc il va falloir être capable de les traiter. Et dans ces piliers, il va falloir mieux les traiter avec des traitements moins toxiques et donc mieux les protéger des séquelles. On est dans la prévention tertiaire, des traitements contre le cancer, puisqu'on observe plus de guérison. Alors ces traitements, on les a déjà ou on ne les a pas encore? Ils sont encore au stade de recherche. Alors ces traitements, on les a déjà, mais vous savez que la cancérologie est une discipline qui est en mouvement permanent et que les évolutions de cette discipline sont constantes de 5 ans en 5 ans, voire des fois d'année en année, avec des standards thérapeutiques qui peuvent évoluer très vite et des résultats en termes de progrès pour plus de guérison qui s'observent très rapidement. Donc oui, ces traitements, on les a déjà, mais l'avenir est déjà très prometteur pour aller au-delà de ça. Est-ce que alors c'est une impression que j'ai, mais je ne suis absolument pas médecin. Est-ce qu'on utilise davantage la radiothérapie que la chimiothérapie aujourd'hui? Alors on utilise de plus en plus de traitements systémiques, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, mais la radiothérapie reste un traitement important dans la prise en charge des cancers, puisque 60 à 70% des patients atteints d'un cancer, qu'ils soient localisés ou qu'ils soient à un stade métastatique, vont devoir avoir recours à une radiothérapie. La radiothérapie étant plus ciblée que la chimiothérapie. La radiothérapie est un traitement ciblé qui s'attaque à la tumeur ou qui peut s'attaquer à une métastase de la tumeur. Sans risque donc de toucher des cellules saines, ou avec moindre risque? Avec un moindre risque dans la mesure où c'est un traitement qui ne diffuse pas dans le corps entier et que sa toxicité donc est également ciblée, puisque c'est un traitement focal et que les tissus sains ou les cellules saines qui peuvent être atteints par la radiothérapie sont celles qui sont autour de la tumeur ou dans l'organe hôte de la tumeur. Où en est-on au niveau de la recherche de vaccins contre le cancer? On a entendu dans le sujet précédent parler du vaccin contre le papillomavirus. Pardon. On est d'accord, c'est un vaccin contre un virus qui mène à un cancer. Ça n'est pas un vaccin contre le cancer. Alors, aujourd'hui, le vaccin pour le papillomavirus, on est dans la prévention primaire. Les vaccins thérapeutiques, on est encore dans le domaine de la recherche et ces vaccins-là ne sont pas encore accessibles pour soigner le cancer. Pour le papillomavirus, le fait de vacciner les enfants avant leur premier rapport sexuel, et je dis bien garçons et filles, permet de voir, par exemple, transatlantique, aux États-Unis, une diminution significative de l'incidence des cancers du col et des cancers de l'anus, par exemple, aussi, qui est une MST. Aujourd'hui, ces programmes en Europe se développent et c'est vrai que le meilleur traitement du cancer, c'est déjà la vaccination et la prévention primaire quand on a ce type de vaccin. Malheureusement, en France, on est encore un petit peu en retard et seulement 30 à 40% des enfants sont vaccinés. Ça n'est absolument pas un vaccin obligatoire dans le cadre de la vaccination de l'enfant pour l'instant? Actuellement, non. Où en est également cette idée qu'une simple prise de sang pourrait être mise au jour, permettrait de repérer précocement une tumeur dans un organisme et donc de ne pas passer par une biopsie? C'est sérieux comme piste ou là encore c'est encore au niveau de la recherche? Je pense que c'est une piste sérieuse, c'est une piste qui permettra de donner de porter un diagnostic, qui permettra de mieux savoir si une tumeur peut être localisée ou disséminée et son pronostic. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il est encore difficile, on y arrivera certainement, c'est encore du domaine de la recherche, mais il est encore difficile de pouvoir se passer des biopsies qui permettent de caractériser au microscope des critères d'agressivité qui permettent de mieux prédire le pronostic et de mieux définir la stratégie thérapeutique que sur une simple prise de sang. Donc l'idée d'aller dans un centre de prélèvement sanguin pour faire un check-up, dans le cadre d'un check-up, prendre une prise de sang pour voir si on a un cancer, ça n'est pas encore du tout d'actualité? Alors, ce n'est pas encore d'actualité. Ça peut être proposé dans le cadre de dépistage. Par exemple, le cancer de la prostate, où on a un marqueur dans le sang pour le dépister.
Dépistage du cancer de la prostate qui reste très controversé et qui n'est pas un dépistage de masse recommandé encore à l'heure actuelle en France. Est-ce qu'il y a des cancers que l'on voit plus spécifiquement sur un continent plutôt qu'un autre, pour nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde? Il y a comme ça des études qui sont faites sur la prévalence des cancers? Oui, bien sûr. Les cancers n'ont pas la même prévalence d'un continent à l'autre et on connaît les difficultés de traitement, de pronostic qu'il peut y avoir sur certains continents, comme l'Afrique ou certains pays d'Asie, et des facteurs environnementaux comme des facteurs alimentaires qui font que l'incidence de certains cancers peut être beaucoup plus importante en Asie qu'en Europe. Je pense à des cancers de l'estomac ou de l'œsophage qui peuvent être des tumeurs rares, plus rares chez nous et qui peuvent être plus importantes dans ces pays-là. Il est clair que les cancers du col sont des problèmes. Il y a des enjeux de santé publique en Afrique pour la prise en charge et pour pouvoir guérir ces patientes avec une incidence importante et puis un accès aux soins qui n'est pas le même que sur notre continent.